Merci beaucoup d'être là à la bonne heure pour continuer notre colloque du jour. J'avais préparé ces petites 10 minutes il y a 15 jours et puis j'ai changé. Donc ce n'est plus la même actualité, ce ne sont plus les mêmes émotions. L'humanité est à vif, aujourd'hui, plus qu'hier. Je voudrais dédier cet après-midi à toutes les mamans du monde qui ont souffert hier, aujourd'hui et malheureusement, sûrement demain. Je tiens vraiment, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, de son directeur et des salariés et du président Thierry Philippe, je tiens vraiment à vous remercier d'être là. Je suis très touchée de votre présence, encore plus touchée aujourd'hui parce que vous êtes venus dans un contexte si compliqué. Ce deuxième colloque-ci à Aisieux, où nous parlons histoire, mémoire, transmission et psychologie, indispensable à l'ancrage mémoriel. Mémoire réactivée émotionnellement, Jacques Védrine vous a dit réviviscence, par le terrorisme subi il y a 9 jours. 40 bébés et les autres. Et je voudrais vous parler de l'appropriation de ce lieu et de son histoire. Donc je voudrais vous raconter comment ça a commencé. Je voudrais vous parler du 3 mai 1973, à Colmar, soirée dans une salle de cinéma transformée en salle de conférence, où la petite jeune fille que j'étais a fait dédicacer le livre intitulé « Partout où ils seront » de Beate Klarsfeld. Et je vous livre la dédicace. À toi qui trouveras dans ce livre l'action d'une Allemande qui s'oppose à la réhabilitation des criminels nazis allemands et qui essaye d'empêcher que le monde connaisse à nouveau les horreurs du passé avec mes amitiés, Beate Klarsfeld. Plus de 50 ans en arrière. Beate était en Bolivie, à La Paz, l'année précédente, où tu étais enchaînée devant le domicile de Klaus Barbie avec Ita Allenbrenner, maman d'Alexandre, ici présent, notre témoin de ce matin, de cette introduction de ce colloque qui, je pense, nous a tellement émus. Merci à toi, Alex, d'être là. Merci vraiment. Ita, qui était la maman de Mina et Claudine, faisant partie des 44 enfants d'Isieux. Et n'oublions pas aussi de Léon, mort en Allemagne, déporté d'abord à Monowitz. Et c'est ainsi que j'ai rencontré les enfants d'Isieux. Émotion de ma part, qui suis grand-mère de presque 8 petits-enfants, alors que je suis seulement témoin de témoins. On ne vient pas travailler à Isieux par hasard. Vous n'êtes pas là, messieurs, mesdames, plutôt on change, mesdames, messieurs, par hasard. Merci pour votre venue. On ne touche pas aux enfants. Et puis, je reviens vers vous, les Klarsfeld. Je voudrais vous parler d'un soir du 10 mai 1987, en fin d'après-midi, salle Victor Hugo dans le 6e arrondissement de Lyon, veille du procès Barbie, soirée à l'initiative du docteur Marc Caron, alors président du comité de coordination des associations juives de Lyon. 600 personnes réunies autour des Klarsfeld, mues par un élan compassionnel gigantesque pour les témoins, pour les familles qui allaient assister au procès, et finalement pour eux-mêmes aussi. C'était une soirée de début de réparation, le début d'un devoir de justice. Et cette salle n'était pas là uniquement pour un devoir de mémoire, commençait un travail de mémoire. Et puis il y a eu ces 2 longs mois, le procès, la ville de Lyon bruissait de ce qui se passait aux 24 colonnes, l'ancien palais de justice. Les mères, les mamans, ta maman, Alex, les mères d'Isieux, dignes, courbées, brisées qui étaient là, qui disaient la douleur de la perte de leurs enfants. Regardez le petit cadeau que Serge et Beate vous ont fait avec cette petite brochure où les photos de Planchu, les dessins de Planchu, parlent si bien de cette dignité et de cette brisure. C'est difficile
de parler de cette tristesse, c'est difficile de parler de cette colère, c'est compliqué de mentaliser ces émotions, c'est éprouvant de les mentaliser, de les verbaliser. C'est aussi pénible de les accueillir, de les écouter, de les entendre. Nous ne savions pas faire grand-chose, nous étions les témoins des témoins. Nous étions juste là pour tenir une main, pour apporter une bouteille d'eau avec un joli verre, pour chercher un témoin avec sa voiture et pas en taxi, pour rassembler certaines centaines de francs pour payer une chambre d'hôtel plus agréable pour les témoins, pour avoir des badges de partie civile. Regardez-vous, Monique Dumas, 26 ans, présente au procès une après-midi et aujourd'hui professeure d'histoire à Aix-les-Bains et présente parmi nous. Apporter tous les jours un déjeuner aux avocats des maires d'Isieux. Regardez parmi nous François-Olivier Birman, propriétaire d'un restaurant et tous les jours qui est venu vous apporter un repas. Apporter un sourire, apporter un regard, apporter un réconfort, un peu d'humanité, un peu d'accompagnement. On ne savait pas bien faire en 1987. Et c'était difficile pour nous, la deuxième génération. Que dire pour ceux qui avaient vécu la Shoah dans leur chair? Et quelques décennies après, on est ici. Il faut parler d'histoire, on ne fait jamais assez d'histoire. Et à Isieux, dans le mémorial, on raconte des parcours singuliers d'enfants. On se souvient de prénoms, de noms, de visages, de rires de la journée et de pleurs du soir, de dessins, du bruit de l'eau de la fontaine, ou si vous vous taisez, vous l'entendez. Ils entendaient la même chose, les 44 enfants d'Isieux. Et l'histoire doit être transmise, transmettre la mémoire de la Shoah, transmettre la singularité de la Shoah, penser et dire la mémoire des enfants assassinés à Auschwitz, en faire un impératif de démocratie. Singularité de la Shoah, par le nombre de ces morts qui hantent encore l'Europe. Singularité de cette création mécanique organisée pour tuer. Singularité, comme vous l'avez entendu ce matin, car toute trace de judéité devait disparaître. Enfants, parents, culture, lieu de vie, effacement des corps et des âmes. C'est ça, le génocide. Histoire, émotion, souffrance, justice, réparation, combat contre le négationnisme, combat contre les négationnistes. Et aujourd'hui, lutte avec vous, tous ensemble, contre le terrorisme. Gardons-nous d'une faillite empathique. À Isieux, ils sont 44. Ils avaient des mamans qui les aimaient si fort. On ne touche pas aux enfants. La Maison d'Isieux, dans l'objet de son association, parle d'autres crimes dans le monde, d'autres massacres. Regardez les tablettes, les tactiles qui sont là. Nous avons décidé un peu cet après-midi d'être en Colombie avec d'autres mamans qui osent venir nous parler de la souffrance, de la perte de leur enfant assassiné, de leur demande de justice. Merci à vous, Blanca Monroy, d'avoir traversé l'Atlantique pour venir à Isieux. Parlons de la spécificité des souffrances. Personne n'a le droit de hiérarchiser la souffrance. Écoutons ces histoires avec humanité. Dans ce sanctuaire qu'est la Maison d'Isieux, symbole national de la Shoah des enfants, il y a eu crime contre l'humanité, génocide. Éduquons toujours le contexte historique. Notre travail à Isieux, votre présence à tous dans cet endroit aujourd'hui, nous permet de ne faire aucun amalgame, aucune concurrence mémorielle. Isieux est un lieu de mémoire d'une tragédie juive, d'un génocide caractérisé et documenté, un lieu d'éducation à la vie, un lieu de vie, un lieu de transmission d'histoire et des valeurs de la République. Refusons l'instrumentalisation de la Shoah, refusons l'antisémitisme et son vecteur moderne, l'antisionisme. Condamnons les complaisances coupables lors des manifestations où l'on crie « mort aux Juifs » et dont peu de gens s'émeuvent. Refusons désunion et manipulation du discours. Parlons d'autres crimes qui nous révoltent, échangeons, essayons de comprendre les processus et faisons de la prévention de crimes contre l'humanité.
C'est ce que nous vivons au mémorial. Nous, les militants de la mémoire, les passeurs de mémoire, les salariés d'Isieux qui sont présents, qui font un travail remarquable, et nous espérons tous donner aux jeunes générations une éducation à la citoyenneté. Isieux est un tout petit lieu. Isieux est immense. Bon après-midi à vous.